Au nom de Dieu, alors, aujourd'hui, on continue notre étude sur, n'est-ce pas, les cellules du système immunitaire, les soldats du système immunitaire. On a vu la fois passée qu'il y avait les cellules myéloblastes qui produisent les monocytes, les granulocytes et les mastocytes. On a vu quelques caractéristiques de chacune de ces cellules. Maintenant, on continue notre étude avec les lymphoblastes. Les lymphoblastes aussi, ce sont des cellules qui se trouvent dans la moelle osseuse, produites par les cellules souches de la moelle osseuse, et ces cellules, alors, se multiplient et se différencient en trois autres types de cellules, les lymphocytes B, les lymphocytes T et les natural killers. Notre objet d'étude cette année se concentre sur quoi? Sur l'étude des lymphocytes B et T. Encore comme on a vu pour les autres cellules, quelques caractéristiques. Comment je peux distinguer un lymphocyte d'un monocyte, par exemple? Qui sait qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a changé entre, regardez, c'est un lymphocyte B, c'est un lymphocyte T. Qu'est-ce qui change là entre ces deux cellules, les lymphocytes et le monocyte, par exemple? Les formes du noyau. Merci mille fois. Très bien. Alors, directement, regarde le noyau. C'est un grand noyau arrondi dans les lymphocytes. Si je veux, n'est-ce pas, étudier un tout petit peu quelques caractéristiques, n'est-ce pas, les lymphocytes P et T, n'est-ce pas, tous les lymphocytes ont premièrement un grand noyau arrondi. On a vu que le noyau des monocytes est en fer à cheval. On a vu que le noyau des granulocytes est multilobé et le noyau des, n'est-ce pas, des mastocytes est aussi arrondi. Mais regardez, dans les mastocytes, il y a les vésicules, n'oubliez pas, les vésicules à histamine. Dans les lymphocytes contiennent un grand noyau arrondi, il n'y a pas de vésicules à histamine. Le pourcentage des lymphocytes est 25% des leucocytes. C'est très important de noter toujours le pourcentage. Alors, un grand noyau arrondi constitue 25% des leucocytes. Et la durée de vie, monsieur, on a à savoir maintenant que la durée de vie des lymphocytes est variable. Faites attention très bien, la durée de vie est variable. En réalité, on va voir ultérieurement que la durée de vie est varie et en réalité, cette durée, n'est-ce pas, est égale à 5 jours après activation. Alors, regardez, les lymphocytes vont vivre longtemps dans le corps. Mais, une fois le lymphocyte est activé, monsieur, que veut dire activé? C'est-à-dire commence à attaquer, commence à travailler, commence à fonctionner. On va voir comment on commence à fonctionner ultérieurement. Une fois le lymphocyte commence à travailler, on dit est activé, alors cette durée de vie sera 5 jours. Même si un lymphocyte reste plusieurs années dans le corps, une fois ce lymphocyte commence à travailler, après 5 jours, va mourir. Et on va voir, bien sûr, comment alors un lymphocyte attaque et quand est-ce que le lymphocyte sera activé, etc. Mais ultérieurement, pas maintenant. Maintenant, on étudie les composants et le rôle en général du système immunitaire, pas plus que ça. Alors, j'ai à savoir que les lymphocytes ont un grand noyau arrondi. Les lymphocytes forment 25%. Il y a un lymphocyte, lorsque je dis lymphocyte, c'est-à-dire B et T, ensemble. Constituent 25% des leucocytes ou bien des globules blancs. Les lymphocytes ont une durée de vie variable qui se termine après 5 jours d'être activés. 5 jours après activation, un lymphocyte va mourir. Quel est le rôle des lymphocytes? Regardez, réponse immunitaire quoi? C'est quoi ça? Spécifique. C'est spécifique. On a déjà dit que, et n'oubliez pas, que la réponse immunitaire est de 2 types, si vous vous rappelez. Oui. Qu'est-ce qu'on a appelé le premier type? Non spécifique. Très bien. Réponse immunitaire non spécifique, où les monocytes plus granulocytes auront le rôle essentiel. Granulocytes. Monsieur. Si les monocytes, si vous vous rappelez,
Si vous vous rappelez, on a dit, premièrement, toujours lorsqu'il y a un problème dans le corps, lorsqu'il y a un intrus, etc., lorsque le système immunitaire va commencer à travailler, premièrement, ce sont les monocytes et les granulocytes qui vont partir pour attaquer. Taïeb al, monsieur. Si les monocytes, alors les monocytes et les granulocytes n'étaient pas capables de terminer le problème, d'éliminer l'intrus, alors dans ce cas, la réponse immunitaire sera une réponse immunitaire spécifique où les lymphocytes seront activés et auront un rôle essentiel. Les lymphocytes. Bien. Alors, les lymphocytes vont travailler après, n'est-ce pas, les monocytes et les granulocytes. Les lymphocytes ont un rôle dans la réponse immunitaire, jouent le rôle de la réponse immunitaire spécifique. Bien sûr, on va comprendre ultérieurement en détail que veut dire spécifique et comment ça se fait dans le chapitre 7. Le titre du chapitre 7, le chapitre 7 est intitulé « La réponse immunitaire ». Dans le chapitre 7, on va étudier en détail la réponse immunitaire. Je reprends. Le chapitre 6 est un chapitre de base, de principe. Bon. Mais si vous regardez attentivement, jusqu'à maintenant, je parle des lymphocytes. Mais monsieur, vous avez été appelé lymphocyte T. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui caractérise chacun type de ces lymphocytes et comment ces lymphocytes, n'est-ce pas, sont différents? Je veux maintenant commencer à parler des lymphocytes B. Alors, c'était les propriétés communes, n'est-ce pas, des lymphocytes. Les deux ont un noyau arrondi. Les deux ensemble forment 25% des leucocytes. Les deux ont une durée de vie variable qui se termine après 5 jours d'activité presque. Et les deux jouent le rôle de la réponse immunitaire spécifique. Maintenant, on va prendre les lymphocytes B à part pour parler de ce qui caractérise les lymphocytes B seuls, et puis les lymphocytes T à part. Pour cela, ça va les beaux élèves? Yes, yes. Oui. Pour cela, je prends le lymphocyte B. Regardez, c'est un lymphocyte B. C'est un lymphocyte. Ah ouais, si c'est un lymphocyte. Comment le sais-tu, monsieur? Parce que la présence de ce grand noyau arrondi dans cette cellule. C'est un lymphocyte. Parce que comment tu sais que c'est un lymphocyte B, monsieur? Qu'est-ce qui caractérise le lymphocyte B, monsieur? Ah, regardez, cette protéine membranaire. On l'appelle protéine membranaire ou bien récepteur membranaire qui se trouve sur la membrane de ces lymphocytes. Ah, alors c'est un anticorps ou bien un récepteur membranaire. C'est une protéine. Les lymphocytes B sont caractérisés par la présence de cette protéine sur leur membrane. Regardez, sur la membrane, n'est-ce pas, de ce lymphocyte, il y a cette protéine. On l'appelle un anticorps. Le récepteur membranaire du lymphocyte B est appelé un anticorps. On parle du lymphocyte B. Bon, je crois que l'idée sera complète après 10 minutes. Donnez-moi 10 minutes, puis on va discuter. Alors, ce récepteur membranaire ayant la forme de la lettre Y, regardez, comme ça, on peut dessiner un anticorps. Un anticorps, c'est un anticorps, là. À la forme de la lettre Y, si vous regardez attentivement, n'est-ce pas, cet anticorps a la forme, bien sûr, récepteur membranaire, à la forme de la lettre Y, comme ça. Ça a la forme de la lettre Y, comme ça, on dessine. Et quoi, monsieur, encore? À l'extrémité de l'anticorps, n'est-ce pas? Regardez, il y a une forme géométrique. Regardez, monsieur, regardez attentivement cette forme géométrique, là. Et là aussi. Faisant l'anticorps, appelé aussi un récepteur membranaire, c'est une protéine. C'est quoi? Monsieur Yannialla, le lymphocyte B porte à sa membrane un HLA1
c'est une protéine. Oui, très bien. Et porte une autre protéine appelée anticorps. Bravo, ya habibi. Il y a une cinquantaine ou bien parfois centaines de protéines différentes sur la membrane d'une cellule. N'est-ce pas? Alors, parce que c'est une cellule nucléée, alors cette cellule porte un HLA1, sûrement. Et encore, cette protéine, ce récepteur appelé anticorps, caractérise les lymphocytes B à la forme de la lettre Y avec une forme géométrique sur les extrémités. C'est un anticorps. Bien. Oui. هيدا اللي على الطرف يعني لا دوزيام إكراك اللي على الإكراك هيدا فينا نعتبر إنه هي دوزيام بروتين. Non, non, c'est une même protéine, l'anticorps. L'anticorps est une protéine qui se caractérise par la forme Y et une forme géométrique sur ses extrémités. On va voir, ya habibi, ensuite que cette forme géométrique a un nom, le site antigénique, mais pas maintenant. Yani, quel est le rôle tout de suite? Comme je dis, je crois, be'ezn Allah, yani, quelques minutes, on aura certaines une idée sur cette forme géométrique. Non, ce n'est pas une autre protéine, c'est une partie, n'est-ce pas, de l'anticorps. Ça va? Oui. Oui. Bon, alors, un lymphocyte B est caractérisé premièrement par sa protéine membranaire appelée anticorps, et c'est un anticorps comme ça, on dessine un anticorps. Quelques minutes encore, on aura une... À chaque fois que je continue, que j'explique quelque chose, je crois que je répondrai, Inch'Allah, à certaines questions chez les élèves. Quel est le rôle, monsieur, du lymphocyte B? Monsieur, le lymphocyte B, lorsque le lymphocyte B veut commencer à travailler, ce lymphocyte B se transforme en une cellule qui s'appelle un plasmocyte. Un plasmocyte normalement plus grande et ultérieurement aussi on va voir quelles sont les différences structurales qui seront entre le lymphocyte B et le plasmocyte. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que lorsque le lymphocyte B va travailler, et c'est à mettre dans la tête, ce lymphocyte B se transforme en un autre type cellulaire appelé plasmocyte. Quelle est la propriété essentielle d'un plasmocyte? C'est que ce plasmocyte peut sécréter les anticorps. Peut sécréter les anticorps dans notre corps, comme ça. Monsieur, c'est-à-dire, si je vous demande, nommer la cellule qui sécrète les anticorps, on ne dit pas le lymphocyte B, non. Le lymphocyte B, regardez à ce mot, le lymphocyte B, lorsque le lymphocyte B commence à travailler, monsieur, le lymphocyte B, lorsqu'il sera activé, bravo, lorsque le lymphocyte B va travailler, se transforme en une cellule capable de sécréter des dizaines ou des centaines de millions des anticorps dans notre corps. Alors, quel est le rôle de ces anticorps, etc. On a dit qu'on va voir ça en détail. Parce que premièrement, tu dois savoir que veut dire un plasmocyte. Quelle différence y a-t-il entre un plasmocyte et un lymphocyte B? Monsieur, le plasmocyte, c'est un lymphocyte B différencié, activé, qui peut sécréter les anticorps. Alors, le lymphocyte B sécrète des anticorps. Faux, monsieur. Le plasmocyte sécrète des anticorps. Le plasmocyte vient, n'est-ce pas, du lymphocyte B. Oui, c'est juste. Le lymphocyte B activé donnera un plasmocyte. C'est juste. Le plasmocyte, c'est un lymphocyte B différencié ou bien activé qui va travailler et qui est capable de sécréter les anticorps. Pour comprendre tout cela, je veux vous montrer un petit exemple qui va, n'est-ce pas, expliquer une chose importante. Regardez. Supposez, regardez, je veux dessiner, hein? Regardez ce que je viens de dessiner. Monsieur, qu'est-ce que tu as dessiné, hein, monsieur? Des lymphocytes B différents. Lahza, soyez, monsieur. Lahza. Bon, c'est un lymphocyte B. Je veux l'appeler B1. C'est un autre lymphocyte B. Monsieur,
comment tu sais que c'est un autre lymphocyte B2? Comment tu sais? Parce que c'est un lymphocyte B a un grand noyau et porte quoi sur sa membrane? Un anticorps. Ah, monsieur, l'anticorps a la forme générale de la lettre Y. Yani, si je te demande de dessiner un anticorps comme ça, hein, et se caractérise l'anticorps par la forme géométrique sur ses extrémités. Ah, ok. Hein? Regardez, monsieur, pourquoi j'ai dit que le lymphocyte B1 est un type différent du lymphocyte B2? Qu'est-ce qui change? Hein, la forme géométrique de l'extrémité de l'anticorps que porte le lymphocyte. Monsieur, alors si je veux dessiner un anticorps, je dois premièrement, essentiellement, tracer le schéma de la lettre Y, n'est-ce pas, comme ça, puis alors, la forme géométrique à l'extrémité, n'est-ce pas, j'ai la liberté, hein, comme ça par exemple. Hein. C'est un anticorps. Bon, je vais dessiner un autre anticorps. C'est un autre anticorps. Par exemple, c'est un troisième anticorps. Qu'est-ce qui change entre un anticorps et un autre? C'est la forme géométrique à l'extrémité de l'anticorps. Combien de formes géométriques différentes y a-t-il? Il y a un nombre illimité de formes géométriques, c'est-à-dire il y a un nombre très grand, n'est-ce pas, de types différents de lymphocytes B. Sur l'écran maintenant, vous observez 3 types différents de lymphocytes B. C'est un lymphocyte B, je veux l'appeler B1, qui a une forme géométrique détenue pour son anticorps, le lymphocyte B2 encore, et le lymphocyte B3 encore. Alors, monsieur, le lymphocyte B, c'est un lymphocyte qui a un grand noyau arrondi et qui porte, n'est-ce pas, un récepteur membranaire appelé anticorps à sa membrane. Bon, l'anticorps, alors j'ai dit, est caractérisé par une forme géométrique sur, n'est-ce pas, ses extrémités. Regardez, et faites attention, je poserai maintenant une question. Je veux poser une question maintenant. Regardez, si cette bactérie entre dans le corps, si cette bactérie entre dans le corps, regardez, toujours, une bactérie, un virus, n'est-ce pas, une cellule a des protéines sur sa membrane. Hein? Ce sont des protéines, on l'appelle, on les appelle antigènes non soit monobranaires. Hein? Ça va les beaux élèves? Ce sont les antigènes, ce sont les protéines, ont une forme géométrique, ya habibi. Non soit, car ce sont des protéines pour la bactérie, non pas pour le mien. Et membranaires, car, ou bien particulières, car sont attachées à la membrane, n'est-ce pas, de cette bactérie. Antigène non soit protéine étrangère. Cette protéine est ou bien attachée sur la membrane de la cellule ou non. Si elle est attachée à la membrane, comme vous voyez dans ce schéma, c'est une bactérie sur sa membrane, il y a ses protéines, on l'appelle antigène non soit membranaire. Ma question est la suivante. Est-ce que كل lymphocyte B راح يقولوا الله أكبر ويهجموا كلهم على هيدي البكتيريا؟ لا. Quels sont les lymphocytes B spécifiques pour cette bactérie? B1 ou B2. Merci يا حبيبتي. فهمتي ليش بسميهم spécifiques? Oui. أيوة. Monsieur. Ce ne sont pas tous les lymphocytes qui vont attaquer cette bactérie. Les lymphocytes B qui portent les anticorps spécifiques aux antigènes non soit membranaires de cette bactérie seront des plasmocytes et commencent à sécréter leurs anticorps. Ok. On commence à comprendre quelque chose. Je n'ai pas dit que vous avez compris toute l'immunologie là. On commence à comprendre quelque chose. Par exemple, je commence à comprendre que veut dire réponse immunitaire spécifique. Cette bactérie, premièrement, sera attaquée par tous les monocytes et tous les granulocytes. Lorsque, dans la réponse non spécifique, lorsque ces monocytes et granulocytes seront incapables d'éliminer cette bactérie complètement, dans ce cas, ici, d'autres réponses spécifiques. Les réponses spécifiques, les lymphocytes vont jouer un rôle. Les lymphocytes B, quel est leur rôle? Les lymphocytes B spécifiques de cette bactérie, qui portent les récepteurs membranaires ou bien les anticorps spécifiques à ces antigènes non soit membranaires, seront des plasmocytes et commencent à sécréter ces anticorps, n'est-ce pas, dans notre corps. Alors, comment les anticorps vont éliminer et vont attaquer? On va voir dans le chapitre 7. Le principe
et information de base. بكره بالchapitre 7 بس بدي لك comment les anticorps travaillent, فكون عارف الانتيكور qu'est-ce que sont les anticorps, où se trouvent les anticorps, qu'est-ce qui secrète les anticorps, etc. Donc les lymphocytes B jouent le rôle essentiel de la réponse immunitaire spécifique, car ce ne sont pas tous les lymphocytes qui vont. Alors, quel est le rôle des lymphocytes B dans la réponse immunitaire spécifique? L'information très importante que je viens de donner tout de suite, et faites attention, les lymphocytes B attaquent les antigènes non soit membranaires et solubles. N'oubliez pas. Je parle maintenant du rôle spécifique des lymphocytes spécifiques, des lymphocytes B. Je ne parle pas des lymphocytes T. Là, lorsque je vous demande quel est le rôle en général des lymphocytes en général, vous allez dire dans la réponse immunitaire spécifique. Si je parle des lymphocytes B, la réponse spécifique contre qui, messieurs? Contre les antigènes, les protéines non soi. Que ce sont des protéines attachées ou non attachées sur la membrane d'espace des cellules. C'est-à-dire, si ces protéines se trouvent comme dans ce cas, attachées sur la membrane de la bactérie, ou bien s'ils sont solubles, la toxine, par exemple. La toxine est attaquée spécifiquement par les lymphocytes. Bon, alors j'attends les questions.